Certainement qu'on ne vous a pas appris à vous lever quand un professeur entre dans votre amphi. Mettez-vous debout, pardieu! Avec moi, ce sont les bonnes manières. Merci de vous asseoir. Monsieur, venez par ici, s'il vous plaît. Prenez les marches. Merci. Revenez. C'est pour vous. Je l'ai acheté au free shop de Boulot. Messieurs, dames, bonsoir. Je suis le professeur Gapr, enseignant-chercheur ultime. Je suis chargé de vous dispenser les cours de sociologie, d'ontologie, de géologie, de biologie, de technologie, de politologie, de géopolitologie, d'anthologie, de scienceologie, de médicologie, de mathémalogie, d'anglologie, de françologie, de chinoologie, de tout, etc., etc. Bien sûr, si nous n'arrivons pas à évacuer toutes les matières dans les 60 minutes de cours qui me sont imparties ce soir, eh bien, vous aurez la séance de rattrapage l'année prochaine. Vous l'avez compris. Je suis un professeur international très pris entre deux aéroports. Je reprends d'ailleurs un vol spécial ce soir même pour aller dispenser un cours de mentologie au Moyen-Orient. Et la mentologie, faut-il le rappeler, est la science des mensonges républicains portés par des médias, mais pour justifier l'occupation djihadiste d'un pays indocile. Mon cerveau a subi un test très minutieux de scannage à la spectrométrie de fluorescence ultra X et d'analyse catalytique à l'acide trifluorométhanésulfonique. Les médico-technologiens en charge de ces tests d'évaluation d'entrée avaient établi que j'avais un cerveau CIB, c'est-à-dire un cerveau de coefficient intellectuel Bluetooth. C'est simple. Chaque jour, je me promenais sur le campus et tous les cours qui se dispensaient dans le champ de ma couverture réseau mémoriel, eh bien, je les captais. Voilà comment j'ai pu me professoratiser. Vous irez chercher le mot dans le dictionnaire Petit Gaparousse. Voilà, disais-je, comment j'ai pu me professoratiser dans toutes les facultés de logie, à savoir scienceologie, chimiologie, physicologie, mentologie, torturologie. Oui, rappelez-moi. Oui. Merci. 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 Oui, j'en ai arrivé même à oublier. Tout
tout. Bien, voyons voir, disait l'aveugle au sourd. Voyons voir ce à qui j'ai exactement affaire dans cet amphi pour définir ma méthodologie. Accordez-moi toute votre attention pour la vérification de la liste de présence, car je ne vais pas me répéter. Joe le bâtard. Si j'ai un conseil à vous donner, jeune homme, c'est de changer de parent. S'il vous donne ce nom, c'est parce qu'il ne vous aime pas. Mais alors, pas du tout. Ridonglo dinosaure, gros bras. Est-ce que l'université est une maison de retraite? L'école, c'est pas forcé. Faut céder la place aux jeunes. Il y a des gens, en écoutant leur nom, vous réalisez que leurs parents n'avaient aucune ambition à les mettre au monde. C'est qui? Poupette Cocotae? Mais compassion, mademoiselle. Dracula Dronscrus. Dracula Dronskrunas Grolovic Sangoku. Avant d'établir vos actes de naissance, pensez aux honnêtes gens qui auront la suppliciée en contrainte de prononcer vos noms durant votre misérable vie. Voilà un autre cas de rachitisme intellectuel. Donnez pour prénom trottinette à son enfant. Si ce n'est pas être bête, c'est quoi? Trottinette à la... Eh, Dieu, pardonnez. Mademoiselle Trottinette à la San Ouattara. Ah oui, quel joli nom. Je sens même l'intelligence dans ce nom. Ah. Rassurez-vous, vous n'aurez aucun souci dans cette salle. Si même vous voulez faire une pause au pipi, je suspendrai le cours le temps qu'il vous faudra pour vous soulager. Ah, quelle merveille! Ce prestigieux nom que vous portez si admirablement. Merci. Bien. Puisque mademoiselle Trottinette est présente, le cours peut commencer. Vous en êtes à votre premier délit. Je vais donc vous donner une chance. Si vous arrivez chacun à convaincre 25 jeunes de ne pas prendre de la drogue, vous n'irez pas en prison. Le lendemain, les deux jeunes vont chacun dans une école et le troisième jour, ils se retrouvent devant le juge. Alors, combien de jeunes avez-vous convaincu? Le premier répond. Moi, j'en ai convaincu 27. Félicitations. Comment t'y es-tu pris? Je leur ai dessiné 2 cercles comme ceci. Je leur ai dit que le premier cercle, c'est leur cerveau quand ils ne prennent pas de la drogue. Et le deuxième cercle, c'est ce que devient leur cerveau quand ils prennent de la drogue. Bonne tactique. Et le juge interroge le second. Bon, j'en ai convaincu 251. Waouh! Et comment avez-vous fait? Sinon, j'ai utilisé le manque de 5 heures, mon ami, hein?
Sauf que moi, je leur ai dit la vérité, quoi. Je leur ai dit, si vous fumez, vous irez en prison, darda. Ça, c'est chaud, quoi. Mais là n'est pas encore le problème, quoi. Avant d'entrer en prison, le petit cercle, c'est votre anus, quoi. Mais à votre sortie, quoi. Voilà le problème façon comme ça, quoi. Ma méthodologie sera donc, à chaque définition, claire, précise et convaincante. Prenez vos cahiers de françologie. Pas ça dans ma classe. Si votre épaule gauche vous démange, vous la grattez avec votre main gauche. Si votre épaule droite vous démange, vous la grattez avec votre main droite. À défaut, utilisez votre tête, comme ceci. Mais jamais, au grand jamais, je ne veux voir personne. Mais alors, personne dans ma classe utiliser sa main droite pour gratter sa... Coupez d'abord les caméras. Je vous connais et je vous préviens. Si jamais je retrouve une photo ou une vidéo inconvenante à ma personne quelque part, je vous poursuivrai devant la CPI. Non, faut pas exagérer. Je disais donc que je ne veux voir personne gratter son épaule gauche avec sa main droite ou gratter son épaule droite avec sa main gauche. Vous en rigolez, mais je vous préviens, c'est une affaire d'État. Que ce soit clair, professeur Gabr n'enseigne pas la quenéologie. Et n'est lié ni de près ni de loin à cette science. Bien, revenons à nos moutons. Prenez vos cahiers de françologie, disais-je. Mettez dictée. Titre. Les oiseaux de mer. Point à la ligne. L'albatros hurleur est un oiseau de mer ayant la plus grande envergure. Point. Vous y êtes? À la queue le, virgule, l'océanite, virgule, avec sa taille efflanquée, virgule, vient fermer la marche. Point final. Correction. Ah, mamma mia! Les oiseaux! Vous écrivez Z-O-A-Z-O! Et là aussi écrit oiseau. Votre maman a des oiseaux, j'imagine. On dit oiseau de mer, vous écrivez mer, M-E, sans graveur. Mon ami, votre albatros est trop atroce. Il faut enlever le CE, mettez tout simplement S. D'accord? Il ne faut pas vous compliquer la vie. Ayant, ce n'est pas avec l'accent, c'est complexe ça. Bien fermé. Quand deux verbes se suivent, le second se met. Vous avez entendu? Il dit, le second se met derrière. Ça, je m'y attendais. Personne dans cette salle n'a pu écrire correctement le mot que le. Et vous appelez ça des étudiants. Bande de fainéants, oui. Répétez tous après moi. Que le s'écrit que le. Tous ensemble. Que le s'écrit que le. Encore.
Kelele s'écrit Kaela, Ela, Ela. Plus fort. Kelele s'écrit Kaela, Ela, Ela. Encore une fois. Kelele s'écrit Kaela, Ela, Ela. Stop. Quand votre maman vous réveillera au milieu de la nuit pour aller pisser, que devriez-vous dire en ouvrant les yeux? Kelele s'écrit Kaela, Ela, Ela. Merci. Ce sera tout pour la françologie. Prenez vos cahiers d'anglologie. Définition. L'anglologie est, deux points, ouvrez les guillemets, la science de l'apprentissage forcé de l'anglais par les francologues. Fermez les guillemets, point. Vous y êtes? Il est à noter que beaucoup d'étudiants ont de sérieux problèmes à maîtriser l'anglologie après une exposition prolongée aux conneries radioactives de la francologie. Exemple. À l'occasion d'une interrogation écrite à la rentrée scolaire, un étudiant en anglologie raconte son souvenir des vacances en ces termes. I was with my cousin Yao in the village for the vacances. We go to the rivière to nage. When Yao was naging, I see the crocodile and I tell Yao, 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 there is a crocodile in the rivière. Yao see the crocodile and the crocodile tell Yao, I will mange you. Yao say, you will not mange me. And Yao starts naging. Yao nage, the crocodile nage. Yao nage, the crocodile nage. Yao nage, the crocodile nage jusqu'à... The crocodile is fatigued. The crocodile tell Yao, hey Yao, you nage, oh, you nage. Que pensez-vous de ce truc? Vous pourriez faire mieux? Bon, de toute façon, nous allons continuer et nous allons voir de quoi vous êtes capable. Prenez vos cahiers de mathémalogie. La mathémalogie est, deux points, ouvrez les guillemets, la science des formules consacrées à se tirer des affaires problématiques. Fermez les guillemets, point. Exercice d'application. Votre petit ami, avec qui vous flirtez depuis 6 mois, retenez bien, 6 mois, veut que vous rencontriez sa famille. Arrivé chez lui, voilà que se pose un sujet délicat. 1. Son grand frère est votre ex-petit ami avec qui vous avez rompu il y a 2 mois. Je précise 2 mois. 2. Sa petite sœur est celle avec qui vous vous êtes battu pour un mec le week-end précédent. 3. Sa mère est l'infirmière qui vous a supplié en vain de ne pas avorter une grossesse dont vous ne connaissiez l'auteur il y a 3 mois. Non, 4 mois. Je précise 4 mois. 4. Son père est l'ami intime de l'homme qui vous sponsorise en contrepartie des gâteries jouissantes depuis 3 ans. Première question.
À quel ensemble algébrique appartenez-vous? Oui, mademoiselle? Vous avez fait quand même des expériences, là. Bon. C'est une vie privée. Ensemble des J. Pardon, ce n'est pas DJ, c'est dame de joie. Deuxième question. Quelle figure géométrique utiliserez-vous pour vous tirer d'affaire? Quelle figure géométrique utiliserez-vous pour vous tirer d'affaire? La fuite. Non, ça, ce n'est pas mathématique. Comment? Vous allez revenir au même point de départ. C'est ça? Ah, votre triangle, c'est comme ça. Ah, votre triangle, c'est comme ça. Arrêtez le massacre. Quelle figure géométrique utiliserez-vous pour vous tirer d'affaire? Vous n'êtes pas sorti de l'ordière, hein? La tangente! La tangente! Répétez, la tangente! Je dois demander une augmentation de salaire, hein? Parce que là, ce n'est pas petit travail. Ceci nous amène à l'épineuse matière qu'est la couplologie. Notez que la couplologie est la science infiniment complexe de la vie affective, variablement conjuguée entre deux individus de sexes opposés. Attendez. Je crois que ces données ici ne sont pas actualisées. Hein? Bien. Après individu, vous mettez un point et vous barrez deux sexes opposés. L'instabilité constante des sujets en situation relationnelle et l'inflation abusive des desiderata érotiques d'une génération à une autre ont toujours rendu obsolètes les découvertes couplologiques les plus conventionnelles. Ainsi, depuis l'aube de la couplologie, seuls 3 théorèmes sont restés d'aplomb dans les études. Premier théorème. La femme dit la vérité quand elle est contente et ment quand elle est fâchée. L'homme ment quand il est content et dit la vérité quand il est fâché. Exemple. C'est une vérité couplologique. Exemple, toi. Deuxième théorème. Que doivent appliquer les hommes? Quelle que soit la somme que tu offriras à ta femme, ajoute-y toujours 5 francs. Car le jour où il n'y aura pas l'arbre entre vous, elle dira: même 5 francs, il ne m'a jamais donné. Troisième théorème que doivent appliquer les femmes. Ne fais jamais un test de fidélité à ton mari. Il y échouera à coup sûr. Ce que par contre, tu peux faire,
pour le maintenir fidèle, c'est qu'il n'y a rien à faire. C'est vrai. Je me suis personnellement investi, corps et âme, durant 2 décennies dans cette recherche. Mais à vous dire vrai, mesdames, il n'y a rien à faire. C'est dans leur gène. Si un chercheur vous dit qu'il a trouvé, méfiez-vous de lui. C'est un charlatan. À notre époque, la chicotologie couplait toujours chacune des autres matières. Et on nous chicotait allègrement pour un oui ou pour un non. Eh oui, n'importe quel sujet de blâme nous livrait au défoulement musculaire du maître de la classe. Lanière en cuir ou en caoutchouc. Et à défaut, le maître courait arracher une branche de Nîmes dans la cour et revenait nous massacrer. Les Nîmes que vous-même, vous avez planté un 1er juin, journée de l'arbre. C'est avec sa branche qu'on vient vous chicoter. Je vous assure, il y en a qui séjournaient au primaire jusqu'à ce que les Nîmes qu'ils ont eux-mêmes plantés grandissent suffisamment pour se faire. Si vous pensez que je mens, demandez aux gaillards de derrière. C'est vrai, non? Ouais, voilà. La moyenne, c'était 2 ans par classe. Ça encore, c'est au rabais. Parce qu'il y en a qui triplaient, quadruplaient, quintuplaient chaque classe. Mais par respect pour leur âge et par compassion pour leurs parents, on utilisait pour eux le terme redoublant. On ne disait jamais triplant, quadruplant ou quintuplant. Il y en a même qui, volontairement, après avoir réussi, reprenaient leur classe, car redoutant les coups de cravache légendaires du maître de la classe supérieure. Ah, quel traumatisme! Les séances de chicotologie étaient inouïes, tant maîtres et élèves rivalisaient en recherche, torturologique pour les uns et esquivologique pour les autres. 1. Quand arrivait la séance chicotologique, tenez la table. Oui. Bien malheureux étaient ceux qui n'avaient pas, ce jour-là, porté en dessous de leurs uniformes plusieurs slips et culottes. Ces infortunés s'en remettaient à leur capacité de contraction de muscles fessiers. Les voilà. Les méchants maîtres, maîtrisant la supercherie, descendaient les coups en dessous des fesses, là. Et quand vous ne vous appliquiez pas à tenir la table aussi sagement que possible, le maître criait « De gaillard !» Là, vous êtes foutus. Vos propres camarades, les plus robustes de la classe, vous couchez carrément sur la table et vous tirez en sens opposé par vos membres et par toutes les forces de leur dieux os, au point de vous désarticuler, si bien que vous n'avez même plus votre force à vous. Vous contractez vos muscles fessiers. Voyez juste ceci, en forme plate, avec la même masse. Et vous avez le fameux plamato. Plamato, nom barbare, qui nous traumatisa tout au long de notre cursus scolaire, mais qui, nous le réaliserons bien tardivement, n'existe et n'existera jamais dans aucun dictionnaire, même dans le dictionnaire Petit Gaparous.
Ah, ces salauds, ils nous ont bien eu, hein. 2. Quand arrivait la séance chicotologique d'Oro, animée par des lanières en cuir ou en caoutchouc, bienheureux étaient ceux qui, conscients de n'avoir pas appris par cœur leur leçon, et feignant un accès de palu, portés par une chaleur tropicale à rôtir un bœuf, des pulls verts. 3. Quand arrivait la séance chicotologique, tendez la main. Les élèves, enfants de paysans, avaient tout souri contre plamatos et branches de mille. Déjà, ils commençaient le CP1 à 9 voire 12 ans. Et ils arrivaient avec les mains cuirassées par les coupes et pilons. Ils étaient là. Pam, 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 pam. Après 6 coups bien appliqués, reçus dans la même main, le maître se disait, celui-là, il a fait gris-gris avec sa main droite. Et exigeait l'autre main. Pam, 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 pam. Et le corps de la classe retournait s'asseoir tranquille à sa place. Et voici les enfants nés citadins. Aïe, maman! 4. Quand les maîtres réalisaient que vous vous étiez parés contre les 3 cas précédents, c'est-à-dire vêtus de plusieurs couches de sous-vêtements et de survêtements, avec des mains cuirassées à bloc, ils s'en remettaient à la séance chicotologique, le bout des 5 doigts joints, comme ceci. Ainsi, ces monstres qui avaient raté leur vocation d'agents tortionnaires des services secrets, vous mettez les doigts en sang avec le tranchant de votre propre ardoise ou règle. Ah, l'écran. Et pour finir la torture, pendant que vous gémissiez devant un devoir de conjugaison, ces monstres se faisaient apporter dans la classe un plat de riz au gras ou de garba chaud et les dévoraient copieusement sous vos yeux. Ou mieux encore, ils vous criaient dessus: debout, assis, debout, assis, debout, debout. J'ai dit debout, non? Allez, tout le monde debout. Joie, joie, 1, 2, joie, joie, mon cœur est dans la joie, 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 mon cœur est dans la joie, mon maître qui m'enseigne est tout pour moi, et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie, toujours dans la joie, joie. Faites attention aux mots que vous prononcez en vous exclamant. En argot élevé, quand un jeune était extraordinairement ébahi, il s'exclamait « Emi, ce qui, littéralement traduit, donnait « Merde de merde ». Mais l'idée réelle que sous-entendait cette exclamation était « Waouh, sans blague, c'est du puissant ». Nous étions 2 amis, motivés par l'esprit archéologique, et nous fouillions les 2 potoirs à la recherche de quoi trouver pour aller vendre, pour nous offrir de quoi nous distraire. Arrivé sur un dépotoir, c'était un gros dépotoir. C'était vraiment un tas d'ordures comme ceci. Je n'ai pas d'autre comparaison.
un génie nous apparut. Et le génie nous parla. Demandez tout ce que vous désirez et votre vœu sera exaucé. Mais attention, chacun n'a droit qu'à un seul vœu. Je veux que ce dépotoir devienne de l'or. Et aussitôt, le dépotoir devint de l'or. Kwakoume, le second âge, cria qu'il devienne du diamant. Et aussitôt dit, l'or se transformant en diamant. Voilà moi, ébahi, les yeux écarquillés, la bouche entrouverte, avalant une mouche au passage. Oh, les pourritures du dépotoir étant successivement devenues de l'or puis du diamant, les mouches étaient désemparées et cherchaient le premier abri. Au fait, j'avoue que c'est par défaut que j'avais dit une mouche. Sinon, c'était une bonne quinzaine. Les grosses. Et le tas de diamants se transformant en tas de caca. Imaginez la puanteur. Imaginez aussi comment on frappe l'enfant de quelqu'un. Non, les gars m'ont frappé. C'est le génie qui ne me tire pas de leurs mains, sinon ils allaient me tuer. Vous imaginez, si seulement je m'étais contenté de dire mon diamant, non seulement il allait revenir à moi seul. Alors, c'est juste l'instinct humain. Mais en plus, je ne serais pas aujourd'hui dans un amphi universitaire devant un tas de caca. Pardon. Nous revenons au cours. La causeriologie est terminée. Conclusion. Conclusiologie, allez dire. Vous y êtes? La conclusiologie est deux points. Ouvrez les guillemets. La science qui offre des portes de sortie salutaires à un saltimbanque après une interminable gymnastique humoristique périlleuse. Fermez les guillemets. Point. Exemple. Mademoiselle, venez par ici. Parfait. C'est un bon prototype pour mes études couplologiques. Bien. Tenez. Tenez. Ma Cadillac est au parking. Ah, c'est par ici, c'est par ici. Viens, on va se présenter. Bravo, merci. Merci d'être là en Côte d'Ivoire.
très content. Très content, c'est ma première fois et jusque-là, je ne me plains pas. Je suis à l'aise, je m'amuse bien. Et je pense que l'objectif, c'était ce soir, partager une grande joie avec le public. Et c'est au public de dire si mon passage à Abidjan a été une réussite. Je dis merci à toute l'organisation du Massa. Merci à ceux-là qui m'ont fait confiance, qui ont fait confiance à la création et qui m'ont invité. Merci à tous les festivaliers qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes malgré les conditions. Je pense que la relance est toujours difficile et c'est l'esprit qui est le plus important. Le plus important, c'est de partager avec le public. Et merci pour la compréhension de tous les festivaliers et merci pour tout le courage de l'organisation. Et on se dit à très bientôt, certainement. Merci, professeur.